Bon, je commence. On va voir. Ouais. Mémoire de mon père, séquence 14, Guyane, les amis de la maison. Les amis de la maison. Alors je crois que souvent des amis, des personnes, des copains venaient dans la maison Sherika pour jouer au ping-pong ou pour... Voilà, Il y a c'était... même des gens de Cayenne, les mauvaises elles disaient, oui, c'est pas les amis de la maison, ils vivent dans la maison. Tu vois? Parce qu'ils venaient très souvent en fait. Ah oui, il y en a, celui dont je te parlais une fois, c'est celui, le maître du ping-pong, là, c'était un sacré joueur de ping-pong, c'était un Gracien Étienne, le fils de la libraire où papa achetait ses journaux et tout ça. Et ce Gracien Étienne-là, il avait un don, il était vraiment doué pour le tennis de table. D'accord. S'il était venu en France, je peux te dire qu'il aurait joué parmi les tout premiers de l'équipe de France. Hein. Ah oui, il Ah était oui, si fort que ça. ah, il était pas seulement fort, il était doué. C'était un gars qui avait vraiment le don du tennis de table. Mais il prenait les choses à la légère. Tu vois, D'accord. quand tu faisais un match avec toi, il rigolait pendant trois quarts du match, et puis à un moment il se dit, tiens, je suis en train de perdre là. Et puis il se remet en jeu, mais trop tard, il s'est battu comme ça. Je l'ai battu deux fois à deux tournois de la mairie, de la fin de l'année, tu vois. Alors il était en colère, c'était tellement en colère, les gens croyaient que je lui avais volé quelque chose. Alors lui il disait, non, 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 je vais refaire le match, je vais refaire le match, parce que le match était truqué. Je dis, de quel match truqué tu parlais? Alors, et puis il dit à tout le monde qu'on avait détourné, qu'on avait volé et tout. Et il exigeait qu'on refasse le match. D'accord. Mais Il a fallu attendre le représentant du maire, là, qui était le représentant de la salle où on jouait, qui a dit, monsieur Cracien, vous faites du scandale pour rien, c'est pas la peine. Il y aura un autre championnat l'année prochaine. Vous reviendrez, bien évidemment. d'accord. Il a essayé de l'apaiser, mais ça n'a pas été facile. Mais pour revenir dans la maison, donc il y avait ça jouait toute la journée au ping-pong ou ça jouait aussi à d'autres sports Toute la journée au ping-pong, papa nous avait acheté la table de ping-pong, on avait une grande salle à nous, mais vraiment une grande salle, deux fois plus grande qu'ici. Mais dans la maison, à l'intérieur de la maison. La grande salle en question, c'était la salle par laquelle je entrais pour aller vraiment dans le cœur de la maison après. D'accord. C'est une énorme maison qu'on avait après. C'est une sorte de loft, quoi, presque. Ah oui, absolument. Ça. Et là, il y avait une table de ping-pong qui était installée. Papa, à un moment, avait un de ses amis qui était menuisier, et papa avait rendu des services et tout. Alors, il a dit à papa, monsieur Soquin, je n'ai pas d'argent, mais si vous me demandez de le payer, je vous paierai. Et papa a eu une idée géniale, il a dit que ça tombe bien, mes enfants aimeraient bien jouer au ping-pong, au tennis de table, je vais leur acheter des balles et des raquettes, mais seulement pour la table, j'ai un problème. Il a dit, vous voulez plus de problème, puisque le problème est réglé pour moi. Dans une semaine, en une semaine, il a fait la table, il a peint, il a dit c'est alors était nickel la Ah table. oui, c'est pas très. Je ne sais pas où est passé cette table. Ils ont dû l'enlever le jour où. Tu sais, cette maison-là où on habitait, elle appartenait à un monsieur qui s'appelle M. Cécilon. Vous la louiez, en fait, c'est ça? On l'a loué à M. Cécilon. Mais au début, M. Cécilon avait laissé ça à papa en amitié, parce qu'il se connaissait très bien, il se fréquentait. M. Cécilon demandait des services financiers à papa. Papa lui demandait des services de l'autre côté, tu vois. Mais ils s'entendaient bien entre eux. Et je crois qu'il y a eu une bise, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que papa n'a pas voulu nous dire exactement ce qui s'est passé. Il est venu furieux un jour à la maison, il a dit jusqu'à ma mort, monsieur Cécilon ne rentrera pas dans cette maison. C'est ma maison, je paye suffisamment pour que je puisse dire que c'est ma maison. Après, il était en colère. Ils ont dit, je ne sais même pas si ce sont rafistolés par ce enfin, ça s'est passé comme ça. Et le fils Cécilon, qui s'appelait Jean comme son père, mais Cécilon, c'était Jean Cécilon, il avait un fils, un seul grand-fils, à qui il a donné son même prénom, D'accord. Jean Cécilon. Et maman disait toujours, Jean, je l'ai réservé déjà depuis longtemps, c'est lui qui épousera Josiane. Tu vois? Elle sortait des plans comme ça, mais elle y croyait vraiment. Apparemment, il croyait vraiment. Alors, il y avait trois gars qui se disputaient Josiane. Jean disait, mais
Les gens disaient aux autres, vous pouvez penser ce que vous voulez, elle est déjà à moi, Madame Cheka vous l'a dit, c'est pas d'aller plus loin. Tu D'accord. vois Mais il y avait toujours des blagues, des plaisanteries comme ça. Mais en fait, je crois que c'est Simon et les autres, ils prenaient ça au sérieux. d'accord, très bien. Ils disaient, puisque Madame Cheka a dit, ça se fera. Voilà. Et pour revenir juste dans les. Alors que ça se passait comment concrètement? Il y avait une table de ping-pong, les amis Alors, venaient toute la journée, le matin, l'après-midi. Après, papa avait acheté une chose que je n'ai plus jamais vue, ni en France ni ailleurs. Tu sais, comme il y a des baby-foot, Oui. il y avait des baby-baskets. Alors ça, je ne connais pas. Je n'ai vu ça qu'une fois, c'était chez nous, je suis incapable de te dire. Un baby basket? Papa avait ça, un baby-basket. Et vous jouiez au baby basket On jouait au basket, comment il fallait faire tourner de manivelle et la balle montait jusqu'au filet. D'accord. Il y avait un grand filet sur une grande face en bois, tu vois, D'accord. mais il y avait vraiment un filet. Donc il y avait dans la table de ping-pong, le baby basket, il y avait d'autres jeux aussi? Le baby basket. Après, maman avait fait acheter mon papa un frigo, un des tout premiers frigos de la Guyane. C'était nous, c'est dans les années 48, 49, tu vois. Alors elle a fait le frigo et elle a dit, bon, c'est une bonne idée, et étant donné que c'est une femme qui fait le ménage toutes les semaines, une fois par semaine, on va dire, pour la récompenser, on va lui donner le fruit du frigo. Le fruit du frigo, c'était qu'elle faisait ce qu'on appelle chez nous des glaçons. D'accord. Mais dans les glaçons, elle versait du sirop. Donc, tu avais des glaçons au sirop. D'accord, très bien. C'était en bas aussi, là où il y avait la table de ping-pong? Ah oui, c'était en bas tout ça. Tout ça en bas. Mais combien il y avait de personnes en fait? Combien il y avait d'amis qui venaient? Ils venaient le matin? Le matin, à partir de 6h, le gracier... 6h? Je veux dire à 6h, parce qu'à 6h chez nous, tu es réveillé, déjà, il y a le soleil. Ah oui, d'accord. Tu vois le Gracien dont je te parlais là, Étienne Gracien, lui, il voulait jouer ping-pong toute la journée. Alors, il disait à sa maman de donner un sandwich, il faisait un sandwich, il venait s'asseoir devant la porte jusqu'à ce qu'on ouvre. Et quand on a ouvert, il dit, je suis premier. Il faisait savoir à tout le monde qui était arrivé en premier, qu'on l'a pris devant la porte et tout. Et si tu veux, après, il choisissait les joueurs avec qui il jouait. Puisqu'il était premier venu, à un moment du CPR, et c'était comme ça. D'accord. Et d'autres joueurs venaient Ah oui, d'autres joueurs énormément. Et tes frères aussi jouaient comme toi au ping-pong? Je ne sais pas si je t'ai parlé de Banis, j'ai parlé de... Non, ça me dit rien. Ah ouais, c'était un de mes meilleurs amis, on jouait au ping-pong ensemble et tout, mais c'était un gars d'une famille très pauvre, tu vois, mais deux au foot aussi, il jouait aussi bien au ping-pong, aussi bien que moi, il était bon. Et si bien que le président de notre club, du club de foot, assez souvent, à la fin de la saison, il nous fait jouer quelques matchs. Il dit, bon, cette année, ça sera la lutte Chirika Banis. Tu vois. Bon, il n'était pas content parce que c'était 3 fois sur 5, c'était moi qui gagnais. Bon, enfin. Et c'est pour te dire, tout ça, c'était des amis de la maison qui faisaient constamment comme ça. Mais vous disiez combien, à peu près, combien venaient à la journée jouer au ping-pong ou jouer au baby basket? Je peux te citer, je sais pas moi, une quarantaine de gens. D'accord, mais dans une même journée, ils ne venaient pas tous quand même? La plupart du temps. Ah oui. Tu sais, ils se reliaient les uns les autres. D'accord. Et ça faisait pas un peu trop de bruit pour ta maman, ton papa Ah ben, à ce moment-là, maman était tranquille, elle était tranquille parce qu'elle savait qu'on n'était pas dans la rue. Ah oui, d'accord. Tu vois, il faut bien penser qu'elle avait l'esprit. Son fils, il était mort sur la route, tu vois, je veux dire. Elle disait papa, quand tu achètes une table, le bénéfice de la table, c'est que nos enfants restent à la maison, on n'a pas à s'occuper d'eux, à savoir où ils sont dans la rue, où ils sont allés chercher ceci ou cela, tu vois. Alors pour le moment, maman était tranquille. Elle venait de temps à autre voir le frigo, et puis elle disait, on n'ouvre plus le frigo jusqu'à 1h ou 2h, hein, parce que, tu sais, les gens, ils ouvraient, ils prenaient un glaçon, ils ouvraient, ils prenaient ils ouvraient. Et finalement, rien n'était glacé. Ah oui, bien sûr. Surtout, imaginez un peu, dans un pays chaud, il faisait chaud dès 6h, 6h30 du matin. Alors, maman disait que si vous voulez vraiment des glaçons, vous me demandez. Alors, du reste, elle avait fait mettre une clé sur le frigo, une petite clé qui ouvrait, qui fermait le frigo. Et elle disait, bon, plus de glaçons jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, jusqu'à 11h. Ah oui, d'accord. Mais c'était des choses. Mais à partir du moment où c'était Madame Cheka qui l'avait dit, tout le monde s'y pliait. Tout le monde écoutait. Personne ne reflétait. Les personnes avaient envie de se faire virer aussi des parties du joueur. C'est un peu ça. Bien sûr. Il disait, mais maman vous a dit de ne pas toucher au frigo, alors ne touchez pas au frigo. Donc, à part le ping-pong et à part le baby basket, il y avait d'autres jeux? Il y avait même du foot. Vous jouez au foot? Quand tu quittais la salle, oui.
tu rentrais sur une grande galerie tout en ciment avec des toits et tout, on était à l'abri quand il pleuvait par exemple, sur une très grande galerie. C'est sous cette galerie-là qu'on mangeait le midi, où je te dis qu'on faisait toujours à manger, quoi. Et ici, quand il y en a pour 10, il y en a pour 20. D'accord. Tu vois? Ah, tout le monde mangeait à midi, les amis mangeaient à midi. Même les amis qui étaient restés. D'accord. Il y en avait qui restaient et qui attendaient d'être invités par moment. Ah oui, d'accord, c'était là. Et ils venaient à la table, quoi. Alors, Et vous étiez vous retrouvez à 40 à table, quoi. Ah oui, on était vraiment, je peux te dire, la table c'était d'un bout de la galerie à l'autre. Hein. Et ta maman faisait à manger pour tout le monde, alors, c'est fou quand même. Elle savait à peu près, à 2 ou 3 points, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait à compter le nombre de jeunes qui allaient manger le midi. Mais elle savait de toute façon qu'ils passaient par elle. Il y en a qui venaient timides, qui disaient, Madame Chrétien, je peux rester aujourd'hui? Maman comprenait, est-ce que je peux rester manger? Oui. Elle dit, mais oui, tu sais bien que tu es comme mon fils, tu es mon fils. Tu n'as pas besoin de me demander. Je sais que tu es là, si tu es là, je vais te faire manger comme les autres, tu sais avec les autres. D'accord. Et, d'accord. Et ça durait jusqu'à quand le soir en fait? Parce que tout l'après-midi vous jouiez aussi? Tout l'après-midi. Ça s'arrêtait jamais à part pour manger quoi. On s'arrêtait que pour manger et il y en a qui mangeaient très très vite. Il y a Gracien là, parce que à partir du moment où Gracien avait pris possession de la table, il choisissait les gars avec qui il jouait, tu vois, et puis il faisait un peu la loi quoi. Mais on jouait au foot aussi. D'accord, foot aussi. C'est pourquoi Alain t'a dit, Alain, tu te rappelles Alain? Oui, celui qui est décédé. Voilà, celui qui était gendarme, qui était flic. Alain t'a dit, c'est moi qui lui ai appris à jouer au foot, parce qu'on jouait au foot dans la grande cour au fond. D'accord. Tu vois, c'était immense, il y avait la grande cour, il y avait la maison, il y avait... Et vous tourniez foot, ping-pong, vraiment tout? Absolument tout. D'accord. Il n'y avait que des garçons apparemment. Les filles venaient, mais quand les filles venaient, elles montaient au premier étage ou au deuxième étage avec Marie-Liane, avec Josiane. D'accord. Et là, elles faisaient quoi? Selon l'âge. Elles faisaient quoi là donc après? Ah, bien un peu d'où tu voyais descendre un moment, du moment ils remontaient, ils descendaient, ils remontaient. Mais c'était des filles de famille en quelque sorte. Hein. D'accord. Maman disait avec une certaine. Comment dirais-je? Aisance? Oui, c'est ça, elle disait. Moi, ici, je ne reçois que des gens de famille. Hein. D'accord. Tu vois? Elle dit que les chambiens, c'est d'ici qu'ils viennent. Les autres, eh bien, ils vont ailleurs. Des gens de famille, ça veut dire quoi? Des gens qui ont de l'argent ou ça veut dire des gens qui sont bien Ah élevés? non, c'était. Maman te disait toujours. L'argent pour elle, c'est du papier. D'accord. Et du reste, quand il y avait le frigo, le problème s'était posé, est-ce qu'on allait faire payer les glaçons? Alors, maman a dit à maman, bon, on ne fait pas payer les glaçons, c'est pas fait. Les jeunes sont là, mais ils sont bien contents qu'ils amusent les nôtres. Alors, ce qui est pour les nôtres est pour eux aussi. D'accord. Elle dit, tout ce qu'elle demandait, c'est qu'ils viennent partir de rôle toute la journée, ouvrir, fermer, chez eux. Bien sûr, bien sûr. À ce moment, elle a dit, bon, ben, je prends la règle du foot, la règle de la glace, du réfrigérateur, et je dirais à quelle heure on peut enlever les bacs, à quelle heure on peut les remettre, à quelle heure, tu vois. Mais elle résistait à ces éléments. d'accord. Mais elle ne s'occupait pas d'argent, c'était pas son problème. Mais ça, c'était pendant le week-end et pendant les vacances, parce que la semaine, vous allez quand même à l'école, en fait. C'était juste... La semaine à l'école, bien Voilà, évidemment. c'était juste pendant les... Voilà. Oui, mais je me rappelle encore, j'en parle à Valérie, on avait toujours beaucoup plus de vacances en France. On avait toujours 15 jours de plus en France. D'accord. Pour quelle raison? J'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'était l'académie qui a décidé seul? Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ils sont revenus dans le rang, mais je me rappelle qu'on rentrait, la rentrée des classes se faisait après la fête du 15 octobre. Le 15 octobre, c'était la fête du cahier. D'accord. C'est jeudi la fête du cahier. Vous rentrez vraiment tard, alors? On n'est jamais rentré en classe avant le 15 octobre. Ouais. Mais peut-être c'est parce qu'il y avait des profs qui étaient des métropolitains et qui restaient plus longtemps. Il y a aussi ça. Ils avaient droit à un congé au bout d'un supplémentaire an ou 2 ans et ils allaient le faire en France et ils revenaient pour la deuxième session. Oui, mais pour vous, c'est quand même une perte en fait, parce que c'est des jours de colle en moins. Je me suis demandé après si c'était pas calculé de la part de l'administration. L'administration, moins on travaillait, mieux ça l'arrangeait. Et puis, parce que le jeune qui avait eu son bac chez nous, on l'envoyait automatiquement, soit à Bordeaux, c'était Bordeaux le plus, hein, soit à Bordeaux, soit à Paris, soit à Marseille. D'accord. Moi, par exemple, si j'étais parti, j'avais calculé, en 1958, après le bac, on m'aurait donné une bourse et on m'aurait laissé le choix entre Bordeaux et Marseille. D'accord. Tu vois?
Mais en fait, ça m'a étonné dans la mesure où j'ai eu des problèmes après ça, des problèmes de discipline. Je me suis fait mal voir par des professeurs européens qui ne voulaient plus me voir, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu as atterri à Marseille? J'ai atterri à Marseille parce que maman était déjà à Marseille. Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est papa. Okay. Bon. Ah oui, c'est une autre chose. Je t'ai expliqué pourquoi maman était restée. Parce qu'en fait, ils étaient partis tous les deux, Oui, avec oui, les enfants et tout. Mais papa avait dit à maman, Daniel, je te promets, je te suffis d'être jusqu'au bout. Je te laisse les enfants, tu feras la moitié de mon salaire chaque mois et tout. Il a dit ça devant tous les enfants. Et tu restes à Marseille. Et puis une fois qu'il avait repris l'avion pour Marseille, pour Cayenne, Ouais. il était en à Cayenne, il a oublié tout le monde. Il avait ses enfants. Avant de revenir des dizaines d'années plus tard? Avant de revenir tout malade des dizaines d'années plus tard. Même une vingtaine d'années plus tard. Pas des dizaines, je veux dire même plus. Non, plus. Une vingtaine d'années plus tard. Ah oui, je me souviens très bien. Mais pour revenir donc sur, parce qu'on parle de ça, de l'ambiance, donc cette ambiance-là, avec, est-ce que c'était une sorte c'était devenu chez vous un lieu prisé par les jeunes Cayennais, on dit pas Cayennais, pardon, on dit les gens des noms de Cayenne, c'est des Cayennais, oui. De Cayenne, Par les jeunes de Cayenne. De Cayenne, ouais. Ça se bousculait au portillon, on peut dire, ou je sais pas comment dire ça. Ou alors c'est juste des amis qui venaient, pendant que vous connaissez bien. Non, il y avait constamment du monde. Constamment du monde. Du reste, il y avait deux entrées dans la maison, il y avait le long couloir dont je te parlais la dernière fois, il y avait un long couloir dont la porte était jamais fermée. Donc, autrement dit, on pouvait venir nous cambrioler le soir, mais le gars qui nous avait cambriolé, le lendemain, on l'aurait su. Et ça aurait été sans fait, tu vois, parce que les gens qui venaient là n'admettaient pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal pour nous. Si tu veux, dans leur esprit, ils nous protégeaient. D'accord. Ils se protégeaient et ils nous protégeaient en même temps. D'accord. Mais c'est-à-dire que vous aviez donc, vous bénéficiez d'une certaine aura en Cayenne? Ah oui, la famille chacun. Tu sais, sans prendre le mot à la lettre et sans prendre le mot de façon extravagante, effectivement, la famille chacun. Du reste, quand Christian est mort, là, je te l'ai dit, il y a eu 3 km de champs qui suivaient l'enterrement. Alors, au fur et à mesure, des gens qui n'étaient pas du quartier, ils venaient dire qui c'est qui est mort? Alors, on se retournait vers lui, enfin, ne dis pas que vous ne savez pas que le jeune Sherika a été tué sur la route. Tu vois? Ils engueulaient les gens parce qu'ils venaient demander des renseignements. D'accord, très bien. Ouais. Et donc, quel souvenir tu gardes, toi, de ces moments-là, de jeux à la maison, etc. Est-ce que c'est des bons souvenirs, des très bons souvenirs? Parce que tu sais, on nageait, j'ai toujours dit aux gens que on n'a jamais pris l'habitude de l'argent. Tu vois? Maman en voulait à papa parce qu'elle savait que papa avait de l'argent, de caché, qu'il donnait comme ça. Et il fait comprendre à maman que si elle était plus malléable avec lui, il donnerait un peu plus d'argent. Mais il le gardait. Bien sûr. Parce que papa, si tu veux, il avait deux sortes de salaires. Il avait son salaire de fonctionnaire, tu vois, il était bien payé. Et l'autre sorte de salaire, c'est une chose que j'ai comprise longtemps après ces choses-là qui m'expliquaient le béaba de la chose. Il vivait avec une maîtresse, mais il n'allait pas vivre chez elle, mais il la voyait tous les jours. Une certaine madame, je ne connais pas bien. C'est pas des grades c'est Robert. Non, le nom m'échappe, mais c'est mon reviendra. Eh bien, cette dame-là, à la mort de son mari, elle a fait appeler à papa, d'abord pour les impôts, des trucs comme ça. Le nom me revient, le nom repart. Bon, ben, c'est ça. Et donc, papa n'a pas eu de mal de venir le maître de la maison. Il y avait toute une salle de billard, puisqu'on parle de billard. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, de 2-3 billards. Papa était le 3e joueur de billard, de billard. Alors, il y a cette madame, je dis toujours des gras, mais c'est un nom comme ça, comme on regarde des gras. Alors, elle avait laissé la maison entièrement entre les mains de papa. C'est lui qui la gérait. D'accord. Tu vois? Et donc il en tirait un bénéfice, c'est ça? Il a sorti un bénéfice. Il n'a jamais voulu dire à maman, il n'a jamais dit à maman, à personne, ni à nous. Non. On savait qu'il était là. Quand il arrivait, par exemple, le dimanche après-midi à 5h,
Ça veut dire que toute la journée, il a passé là-bas pour la maison de la dame et tout. C'est lui qui ramassait, c'est celui qui faisait le cadre. Il y avait toutes sortes de jeux. C'est Valérie son. Bon, je commence. Oh. Ouais. Mémoire de mon père, séquence 14, Guyane, les amis de la maison. Les amis de la maison. Alors je crois que souvent des amis, des personnes, des copains venaient dans la maison Sherika pour jouer au ping-pong ou pour... Voilà, ça Il c'était... y a même des gens de Cayenne, les mauvaises ânes, ils disaient oui, c'est pas les amis de la maison, ils vivent dans la maison. Tu vois? Parce qu'ils venaient très souvent en fait. Ah oui, il y en a, celui dont je te parlais une fois, c'est celui, le maître du ping-pong, là, c'était un sacré joueur de ping-pong. C'était un Gracien Étienne, le fils de la libraire où papa achetait ses journaux et tout ça. Et ce Gracien Étienne-là, il avait un don, il était vraiment doué pour le tennis de table. S'il était venu en France, je peux te dire qu'il aurait joué parmi les tout premiers de l'équipe de France. Ah oui, il était si fort que ça. Ah, il était pas seulement fort, il était doué. C'était un gars qui avait vraiment le don du tennis de table. Mais il prenait les choses à la légère. D'accord. Quand tu faisais un match avec toi, il rigolait pendant 3 quarts du match, et puis à un moment il s'est dit tiens, je suis en train de perdre. Et puis il se remet en jeu, mais trop tard, il s'est laissé battre comme ça. Je l'ai battu 2 fois à 2 tournois de la mairie, de la fin d'année, tu vois. Alors il était en colère, il était extrêmement en colère, les gens croyaient que je lui avais volé quelque chose. Alors lui il disait non, je vais refaire le match, parce que le match était truqué. Je dis, de quel match truqué tu parlais? Alors, et puis il dit à tout le monde qu'on l'avait détourné, qu'on l'avait volé et tout. Et il exigeait qu'on refasse le match. D'accord. Mais il a fallu attendre le représentant du maire, là, qui était le représentant de la salle où on jouait, qui a dit monsieur Gracien, vous faites du scandale pour rien, c'est pas la peine. Il y aura un autre championnat l'année prochaine. Vous reviendrez bien évidemment. Il a essayé de l'apaiser, mais ça n'a pas été facile. Mais pour venir dans la maison, donc il y avait. Ça jouait toute la journée au ping-pong ou ça jouait aussi à d'autres sports Toute la journée au ping-pong. Papa nous avait acheté la table de ping-pong. On avait une grande salle à nous. Vraiment une grande salle, 2 fois plus grande qu'ici. Mais dans la maison, à l'intérieur de la maison. La grande salle en question, c'était la salle par laquelle je entrais pour aller vraiment dans le cœur de la maison après. D'accord. C'est une énorme maison qu'on avait en fait. C'est une sorte de loft, quoi, presque. Ah oui, absolument. C'est Et là, il y avait une table de ping-pong qui était installée. Il y avait... Papa, à un moment, avait un de ses amis qui était menuisier. Et papa avait rendu des services et tout. Alors, il a dit à papa, monsieur Soka, je n'ai pas d'argent, mais si vous me demandez de vous payer, je vous paierai. Et papa a eu une idée géniale, il a dit que ça tombe bien, mes enfants aimeraient bien jouer au ping-pong, au tennis de table, je vais leur acheter des balles et des raquettes, mais seulement pour la table, j'ai un problème. Il a dit, vous voulez plus de problème, puisque le problème est réglé pour moi. En une semaine, il a fait la table, il a peint, il a dit, alors était nickel la table. Ah oui, c'est pas très... Je ne sais pas où est passé cette table. Ils ont dû l'enlever le jour où... Cette maison-là, où on habitait, elle appartenait à un monsieur qui s'appelle M. Cécilon. Vous la louiez en fait, c'est ça? On l'a loué à M. Cécilon. Mais au début, M. Cécilon avait laissé ça à papa en amitié, parce qu'il se connaissait très bien, il se fréquentait. M. Cécilon demandait des services financiers à papa. Papa lui demandait des services de côté, tu vois. Mais ils s'entendaient bien entre eux. Et je crois qu'il y a eu une bise, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que papa n'a pas voulu nous dire comment ça s'est passé. Il est venu furieux un jour à la maison, il a dit jusqu'à ma mort, monsieur Cécilon ne rentrera pas dans cette maison. C'est ma maison, je paye suffisamment pour que je puisse dire que c'est ma maison. Après, il était en colère, ils ont dit, je ne sais même pas si ce sont rafistolés par ce enfin, ça s'est passé comme ça. Et le fils Cécilon, qui s'appelait Jean comme son père, mais Cécilon, c'était Jean Cécilon, il avait un fils, un seul grand-fils, à qui il a donné son même prénom. D'accord. Jean Cécilon. Et maman disait toujours, Jean, je l'ai réservé déjà depuis longtemps, c'est lui qui épousera Josiane. Tu vois? Elle sortait des plats comme ça, mais elle y croyait vraiment. Il croyait vraiment. Alors, il y avait 3 gars qui se disputaient Josiane. Jean disait, mais
Les gens disent aux autres, vous pouvez penser ce que vous voulez, elle est déjà à moi, madame chacun vous la dit, c'est pas d'aller plus loin. Tu D'accord. vois Mais il y avait toujours des blagues, des plaisanteries comme ça. Mais en fait, je crois que ceux Simon et les autres, ils prenaient ça au sérieux. d'accord, très bien. Ils disaient, puisque madame Cheka a dit, ça se fera. Voilà. Et pour revenir juste dans les. Alors que ça se passait comment concrètement? Il y avait une table de ping-pong, les amis Alors, venaient toute la journée, le matin, l'après-midi. Après, papa avait acheté une chose que je n'ai plus jamais vue, ni en France ni ailleurs. Tu sais, comme il y a des baby-foot, Oui. il y avait des baby-baskets. Alors ça, je ne connais pas. Je n'ai vu ça qu'une fois, c'était chez nous, je suis incapable de te dire. Un baby basket? Papa avait besoin, un baby-basket. Et vous jouiez au baby basket On jouait au basket, comment il fallait faire tourner de manivelle et la balle montait jusqu'au filet. D'accord. Il y avait un grand filet sur une grande face en bois, tu vois, D'accord. mais il y avait vraiment un filet. Donc il y avait dans la table de ping-pong, le baby basket, il y avait d'autres jeux aussi. Le baby basket. Après, maman avait fait acheter mon papa un frigo, un des tout premiers frigos de la Guyane. Bien sûr. Chez nous, c'est dans les années 48, 49, tu vois. Alors elle a fait le frigo et elle a dit, bon, c'est une bonne idée, et étant donné que c'est une femme qui fait le ménage toutes les semaines, une fois par semaine, on m'a dit, pour la récompenser, on va lui donner le fruit du frigo. Le fruit du frigo, c'était qu'elle faisait ce qu'on appelle chez nous des glaçons. D'accord. Mais dans les glaçons, elle versait du sirop. Donc, tu avais des glaçons au sirop. D'accord, très bien. Et ça, c'était en bas aussi, là où il y avait la table de ping-pong? Ah oui, c'était en bas tout ça. Tout ça en bas. Mais combien il y avait de personnes en fait? Combien il y avait d'amis qui venaient? Ils venaient le matin, ils venaient... Le matin, à partir de 6h, le glacier... 6h? Je veux dire à 6h, parce qu'à 6h chez nous, tu es réveillé, il y a le soleil. Ah oui, d'accord. Tu vois le Gracien dont je te parlais là, Étienne Gracien, lui, il voulait jouer ping-pong toute la journée. Alors, il disait à sa maman de donner un sandwich, il faisait un sandwich, il venait s'asseoir devant la porte jusqu'à ce qu'on ouvre. Et quand on a ouvert, il dit, je suis le premier. Il faisait savoir à tout le monde qui était arrivé en premier, qu'on l'a pris devant la porte et tout. Et si tu veux, après, il choisissait les joueurs avec qui il jouait. Puisqu'il était premier venu, à un moment du CPR, et c'est comme ça. D'accord. Et d'autres joueurs venaient Ah oui, d'autres joueurs énormément. Et tes frères aussi jouaient comme toi au ping-pong? Je ne sais pas si je t'ai parlé de Banis, si j'ai parlé de... Non, ça me dit rien. Ah ouais, c'était un de mes meilleurs amis. On jouait au ping-pong ensemble et tout. Mais c'était un gars d'une famille très pauvre, tu vois. Mais deux au foot aussi. Il jouait aussi bien au ping-pong, aussi bien que moi. Il était bon. D'accord. Et si bien que le président de notre club, du club de foot, assez souvent, à la fin de la saison, il nous fait jouer quelques matchs. Bon, cette année, ça sera la lutte Chérika Banis. Tu vois. Bon, il n'était pas content parce que c'était 3 fois sur 5, c'était moi qui gagnais. Bon, enfin. Mais c'est pour te dire, tout ça, c'était des amis de la maison qui faisaient constamment ça. Mais vous étiez combien, à peu près, combien venaient dans la journée jouer au ping-pong ou jouer au baby basket? Je peux te citer, je sais pas moi, une quarantaine de moi. D'accord, mais dans la même journée, ils ne venaient pas tous quand même. La plupart du temps. Ah oui. Tu sais, ils se reliaient les uns les autres. D'accord. Et ça faisait pas un peu trop de bruit pour ta maman, ton papa Ah ben, à ce moment-là, maman était dans la cuisine, elle était tranquille parce qu'elle savait qu'elle n'était pas dans la rue. Ah oui, d'accord. Tu vois, il faut bien penser qu'elle avait l'esprit. Son fils, il était mort sur la route, tu vois, je veux dire. Elle disait à papa, quand tu achètes une table, le bénéfice de la table, c'est que nos enfants restent à la maison, on n'a pas à s'occuper d'eux, à savoir où ils sont dans la rue, où ils sont allés chercher ceci ou cela, tu vois. Alors pour le moment, maman était tranquille. Elle venait de temps à autre voir le frigo, et puis elle disait, on n'ouvre plus le frigo jusqu'à 1h ou 2h, hein, parce que, tu sais, les gens, ils ouvraient, ils prenaient un glaçon, ils ouvraient, ils prenaient deux oui, d'accord. Et finalement, rien n'était glacé. Ah oui, bien sûr. Surtout, imaginez bien, dans un pays chaud, il faisait chaud dès 6h, 6h30 du matin. Alors, maman disait que si vous voulez vraiment des glaçons, vous me demandez. Alors, du reste, elle avait fait mettre une clé sur le frigo, une petite clé qui ouvrait, qui fermait le frigo. Et elle disait, bon, plus de glaçons jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, jusqu'à 11h. Ah oui, d'accord. Mais c'était des choses. Mais à partir du moment où c'était Madame Chérika qui l'avait dit, tout le monde s'y pliait. Tout le monde écoutait. Personne ne reflétait. Les personnes avaient envie de se faire virer aussi des parties du C'est un peu ça. Bien sûr. Il disait, mais maman vous a dit de ne pas toucher au frigo, alors ne touchez pas au frigo. Donc, à part le ping-pong et à part le baby basket, il y avait d'autres jeux? Il y a même du foot. Quand Quand tu quittais la salle, oui.
tu rentrais sur une grande galerie tout en ciment avec des toits et tout, on était à l'abri quand il pleuvait, par exemple, sur une très grande galerie. C'est sous cette galerie-là qu'on mangeait le midi, où je te dis qu'on faisait toujours à manger, quoi. Il dit, ici, quand il y en a pour 10, il y en a pour 20. D'accord. Tu vois? Ah, tout le monde mangeait à midi, des amis mangeaient à midi. Même les amis qui étaient restés. D'accord. Il y en avait qui restaient et qui attendaient d'être invités par moment. Ah oui, d'accord, c'était là. Et ils venaient à la table, quoi. Alors, Et c'était que vous vous retrouvez à 40 à table, quoi. Ah oui, on était vraiment. Je peux te dire, la table, c'était d'un bout de la galerie à l'autre. Hein. Et ta maman faisait manger pour tout le monde, alors, c'est fou quand même. Elle savait à peu près, à 2 ou 3 points, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait à compter le nombre de jeunes qui allaient manger le midi. Mais elle savait de toute façon qu'ils passaient par elle. Il y en a qui venaient timides, qui disaient, Madame Chelka, je peux rester aujourd'hui? Maman comprenait, est-ce que je peux rester manger? Oui. Elle dit, mais oui, tu sais bien que tu es comme mon fils, tu es mon fils. Tu n'as pas besoin de me demander. Je sais que tu es là, si tu es là, je vais te faire manger comme les autres, tu seras avec les autres. D'accord. D'accord. Et ça durait jusqu'à quand le soir, en fait? Parce que tout l'après-midi, vous jouiez aussi? Tout l'après-midi. Ça s'arrêtait jamais, à part pour manger, quoi. On s'arrêtait que pour manger, et il y en a qui mangeaient très très vite. Il y a Gracien là, parce que à partir du moment où Gracien avait pris position de la table, il choisissait les gars avec qui il jouait, tu vois, et puis Il faisait un peu la loi, quoi. Mais on jouait au foot aussi. D'accord, foot aussi. C'est pourquoi Alain t'a dit, Alain, tu te rappelles Alain? Oui, celui qui est décédé. Voilà, celui qui était gendarme, là, qui était flic. Alain t'a dit, c'est moi qui lui ai appris à jouer au foot, parce qu'on jouait au foot dans la grande cour au fond. D'accord. Tu vois, c'était immense, il y avait la grande cour, il y avait la maison, il y avait... Et vous tourniez foot, ping-pong, enfin... Tout, absolument tout. D'accord. Il n'y avait que des garçons, apparemment. Les filles venaient, mais quand les filles venaient, elles montaient au premier étage ou au deuxième étage avec Marie-Liane, avec Josiane. D'accord. Et là, elles faisaient quoi? Selon l'âge. Elles faisaient quoi, là, donc, après? Ah, bien un peu d'où tu voyais descendre un moment, du moment ils remontaient, ils descendaient, ils remontaient. Mais c'était des filles de famille, en quelque sorte. Hein. D'accord. Maman disait avec une certaine. Comment dirais-je? Aisance? Oui, c'est ça, elle disait. Moi, ici, je ne reçois que des gens de famille. Hein. D'accord. Tu vois? Elle dit que les Chambiens, c'est d'ici qu'ils viennent. Les autres, eh bien, ils vont ailleurs. Des gens de famille, ça veut dire quoi? Des gens qui ont de l'argent ou ça veut dire des gens qui sont bien élevés? Ah non, c'était... maman te disait toujours, l'argent pour elle, c'est du papier. D'accord. Et du reste, quand il y avait le frigo, le problème s'était posé, est-ce qu'on allait faire payer les glaçons? Alors, maman a dit à maman, bon, on ne fait pas payer les glaçons, c'est pas la peine. Les jeunes sont là, mais ils sont bien contents qu'ils amusent les nôtres. Alors, ce qui est pour les nôtres est pour eux aussi. D'accord. Tout ce qu'elle demandait, c'est qu'ils viennent partir de rôle toute la journée, ouvrir, fermer, fermer. Bien sûr, bien sûr. À un certain moment, elle a dit, bon, ben, je prends la règle du foot, la règle de la glace, du réfrigérateur, et je dirais à quelle heure on peut enlever les bacs, à quelle heure on peut les remettre, tu vois. Mais elle régissait ces éléments. D'accord. Mais elle ne s'occupait pas d'argent, c'était pas son problème. Mais ça, c'était pendant le week-end et pendant les vacances, parce que la semaine, vous allez quand même à l'école, en fait. C'était juste... la semaine à l'école, bien Voilà, évidemment. c'était juste pendant les... Voilà. Oui, mais je me rappelle encore, j'en parle à Valérie, on avait toujours beaucoup plus de vacances en France. On avait toujours 15 jours de plus en France. D'accord. Pour quelle raison? J'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'était l'académie qui a décidé seul? Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ils sont revenus dans le rang, mais je me rappelle qu'on rentrait, la rentrée des classes se faisait après la fête du 15 octobre. Le 15 octobre, c'était la fête du Cayenne. D'accord. C'est jeudi la fête du Cayenne. Vous rentrez vraiment tard, alors? On n'est jamais rentré en classe avant le 15 octobre. Ah oui. Mais peut-être c'est parce qu'il y avait des profs qui étaétaient des métropolitains et qui restaient plus longtemps. Il y a aussi ça. Ils avaient droit à un congé au bout d'un supplémentaire ou 2 ans et ils allaient le faire en France et ils revenaient pour la deuxième session. Oui, mais pour vous, c'est quand même une perte, hein, en fait, parce que des jours de colle en moins. Je me suis demandé après si c'était pas calculé de la part de l'administration. L'administration, moins on travaillait, mieux ça l'arrangeait. Et puis, parce que le jeune qui avait eu son bac chez nous, on l'envoyait automatiquement, soit à Bordeaux, c'était Bordeaux le plus, hein, soit à Bordeaux, soit à Paris, soit à Marseille. D'accord. Moi, par exemple, si j'étais parti, j'avais calculé, en 1958, après le bac, on m'aurait donné une bourse et on m'aurait laissé le choix entre Bordeaux et Marseille. D'accord. Tu vois?
Mais en fait, ça m'a tourné dans la mesure où j'ai eu des problèmes après ça, des problèmes de discipline. Je me suis fait mal voir par des professeurs européens qui voulaient plus me voir, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu as atterri à Marseille? J'ai atterri à Marseille parce que maman était déjà à Marseille. Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est pas vrai. Okay. Bon. Ah oui, c'est une autre chose. Je suis expliqué pourquoi maman était intéressée, parce qu'en fait, ils étaient partis tous les deux, avec les enfants et tout. Mais papa avait dit à maman, Daniel, je te promets, je te suis fidèle jusqu'au bout, je te laisse les enfants, tu feras la moitié de mon salaire chaque mois et tout. Il a dit ça devant tous les enfants. Et tu restes à Marseille. Et puis une fois qu'il avait repris l'avion pour Marseille, pour Cayenne, il était en port à Cayenne, il a oublié tout le monde. Il avait ses enfants. Avant de revenir des dizaines d'années plus tard? Avant de revenir tout malade des dizaines d'années plus tard. Même une vingtaine d'années plus tard. Pas des dizaines, je veux dire même plus, plus. Une dizaine d'années plus tard. Ah oui, je me souviens très bien. Mais pour revenir donc sur, parce qu'on parle de ça, de l'ambiance, donc cette ambiance-là, avec, est-ce que c'était une sorte c'était devenu chez vous un lieu prisé par les jeunes Cayennais, on dit pas Cayennais, pardon, on dit les gens de Cayenne, c'est des Cayennais, oui. De Cayenne, oui. Par les jeunes de Cayenne. De Cayenne, ouais. Ça se bousculait au portillon, on peut dire, ou je sais pas comment dire ça. Ou alors c'est juste des amis qui venaient, pendant qu'on connaissait bien. Il y avait constamment du monde. Constamment du monde. Du reste, il y avait deux entrées dans la maison, il y avait le long couloir dont je te parlais la dernière fois, il y avait un long couloir dont la porte était jamais fermée. Donc, autrement dit, on pouvait venir nous cambrioler le soir, mais le gars qui nous aurait cambriolé, le lendemain, on l'aurait su. Et ça aurait été sans fait, tu vois, parce que les gens qui venaient là n'admettaient pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal pour nous. Bien sûr. Si tu veux, dans leur esprit, ils nous protégeaient. D'accord. Ils se protégeaient et ils nous protégeaient en même temps. D'accord. Mais c'est-à-dire que vous aviez donc, vous bénéficiez d'une certaine aura en Cayenne? Ah oui, la famille chacun. Tu sais, sans prendre le mot à la lettre et sans prendre le mot de façon extravagante, effectivement, la famille chacun. Du reste, quand Christian est mort, là, je te l'ai dit, il y a eu 3 km de champs qui suivaient l'enterrement. Alors, au fur et à mesure, des gens qui n'étaient pas du quartier, ils venaient dire qui c'est qui est mort? Alors, on se retournait vers lui, enfin, ne dis pas que vous ne savez pas que le jeune Sherika a été tué sur la route. Tu vois? Ils engueulaient les gens parce qu'ils venaient demander des renseignements. D'accord, très bien. Ouais. Et donc, quel souvenir tu gardes, toi, de ces moments-là, de jeux à la maison, etc. Est-ce que c'est des bons souvenirs, des très bons souvenirs? Parce que, tu sais, on nageait, j'ai toujours dit aux gens que on n'a jamais pris l'habitude de l'argent. Tu vois? Maman en voulait à papa parce qu'elle savait que papa avait de l'argent, de caché, qu'il donnait comme ça. Et il fait comprendre à maman que si elle était plus malléable avec lui, il donnerait un peu plus d'argent. Mais il le gardait. Bien sûr. Parce que papa, si tu veux, il avait deux sources de salaire. Il avait son salaire de fonctionnaire, tu vois, il était bien payé. Et l'autre source de salaire, c'est une chose que j'ai comprise longtemps après ces choses-là qui m'expliquaient le verbe de la chose. Il vivait avec une maîtresse, mais il n'allait pas vivre chez elle, mais il la voyait tous les jours. Une certaine madame, je lui prenais parler. C'est pas des grades, c'est Robert. Non, le nom m'échappe, mais c'est mon Robert. Eh bien, cette dame-là, à la mort de son mari, elle a fait appeler à papa, d'abord pour les impôts, des trucs comme ça. Le nom revient, ne l'auront pas. Bon, ben, c'est ça. Et donc, papa n'a pas eu de mal de devenir le maître de la maison. Il avait toute une salle de billard, puisqu'on parlait de billard, mais vraiment de grand billard. Papa était le 3e joueur de billard, de billard. Alors, il y a madame, je dis toujours des gras, mais c'est un nom comme ça, comme on regarde des gras. Alors, elle avait laissé la maison entièrement entre les mains de papa. C'est lui qui la gérait. Tu vois? Et donc il en tirait un bénéfice, c'est ça? Il a sorti un bénéfice. Il n'a jamais voulu dire à un moment, il n'a jamais dit à un moment, à personne, ni à nous. Non. On savait qu'il était là. Quand il arrivait, par exemple, le dimanche après-midi à 5h,
Ça veut dire que toute la journée, il a passé là-bas, pour la maison de la dame, et tout. C'est lui qui ramassait, c'est lui qui faisait le cadre. Il y avait toutes sortes de jeux. D'accord. C'est la tradition.